pas du tout sur TikTok. Je risque de changer de fusil d'épaule. Parce que vraiment, c'est très lent sur TikTok. Je ne vois pas ce qui se passe. Alors. Donnez-moi une seconde, hein, s'il vous plaît. Je vous en prie. Excusez-moi. On a 4 sujets à aborder ce soir, 3 ou 4, qui sont très très importants. Et on ne va pas se laisser distraire. On va leur montrer aujourd'hui que nous avons la compétence de notre compétence. C'est de ça qu'il s'agit. Right. Donc, nous allons lancer. Voilà. Merci, bienvenue dans ce Facebook Live et TikTok. Je vous en prie, partageons avant qu'on ne commence. Mais avant de commencer, puisque je suis en train de faire quelques petits réglages, nous allons comme ça... Oh, je suis allée où là? Donc. C'est trop. On est fatigué, on est fatigué. On veut le changement, 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 changement. Maurice Kanto, Bakanto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. Maurice Kanto, Bakanto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. Tanto dit va, moi je va. Tanto dit va, moi je va. Pas tanto dit, on n'ira pas. Moi-même je dis, je n'irai pas. Pas tanto dit, on n'ira pas. Moi-même je dis, je n'irai pas. Vous c'est trop, 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 vous c'est trop. On veut le changement, 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 changement. Maurice Kanto, Bakanto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. Maurice Kanto, Bakanto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. J'adore les combattants de la diaspora, Evé du Goa, Evé du Goa. Ils sont forts, 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 ils sont forts. Ce sont les patriotes, 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 patriotes. La patrie ou la mort, la patrie
vie ou la mort, 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 ou la mort. Oui, tanto, pas 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 tanto, sauve-nous, 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 sauve-nous. Ok, bonsoir les gars, bonsoir les filles. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le sujet du jour ou alors les sujets du jour. Nous sommes conscients du fait que il se fait un peu tard chez vous. En France, il est 20h49, donc à 10 minutes de 21h. Au UK, nous sommes à 19h49 et nous allons lancer ce live tant attendu. Donc, bonsoir. Nous étions en mission pour une communication hier, mais nous avions nos camarades de lutte, notamment Stéphane Tchumbu et J. Rémy-Gono qui étaient en live hier, donc il est de bonne séance de céder la place aux camarades lorsqu'ils sont en ligne. Donc ce soir, nous allons donner notre analyse de la situation politique au Cameroun et les sujets sur lesquels nous allons nous baser sont, évidemment, comme vous attendez, le fameux professeur Louison Essomba, enseignant de droit à l'université de Douala. Nous allons nous attarder sur le cas spécial de ce scientifique, de cet homme qui, ma foi, a surpris plus d'un par sa méconnaissance ou alors sa non-connaissance des articles de droit. Ensuite, nous allons parler de monsieur Grégoire Oona qui a fait une sortie. Il est aujourd'hui de coutume de voir les hommes politiques au Cameroun faire des sorties intempestives chaque fois qu'il s'agit de Maurice Kamto. Mais cette fois-ci, mal lui en a pris parce que nous sommes bien sur nos pieds et nous allons nous attaquer à ce monsieur et lui répondre de la plus belle des manières. Enfin, nous allons parler de Elekam, son contrat avec l'ONU. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ou alors qu'est-ce qu'il faut commencer à présager de ce fameux contrat. Évidemment, l'analogie sera faite avec le cas de la Côte d'Ivoire en 2010 où l'ONU était impliquée dans le processus électoral et nous tous on sait comment ça s'est terminé. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous avez les mêmes ingrédients. Mvondo Yolo qui allait rencontrer Sarkozy pendant les Jeux Olympiques et patatras, les méthodes de Sarkozy s'appliquent, les mêmes méthodes qu'il avait utilisées en Côte d'Ivoire pour liquéfier Gbagbo sont en passe de vouloir s'accomplir au Cameroun. Alors nous devons être debout pour empêcher que l'impérialiste, le colonialiste se mêle des affaires internes de notre pays. Et enfin, nous allons parler du meeting du 31 mai à Paris. Mais avant de parler de tout cela, j'aimerais vous inviter comme ça. Alors, nous avons mis un lien. Nous avons mis un lien en commentaire et à l'entame du live. À la porte du live, vous avez un lien et aussi un commentaire épinglé. Nous vous invitons donc à aller sur ce lien et à cotiser pour permettre que la manif du 31 mai soit la manif de la fin du monde. Nous avons besoin de chacun d'entre vous. Alors, où est-ce que j'en suis? Voilà. Je vais cliquer moi-même là-dessus. Et je pense que nous allons commencer par là. Parce qu'il est question que pendant tout ce live, alors que nous sommes en train d'exposer sur les différents sujets, que vous fassiez votre part, que vous contribuiez pour permettre au président Kamto de faire une démonstration de force à Paris. Parce que c'est de ça qu'il est question. Nous avons besoin de faire ce qu'on appelle une démonstration de force. Soit vous voulez le changement, soit vous ne le voulez pas. Alors si vous voulez le changement, chacun d'entre nous doit jouer son rôle ce soir. Je dis bien ce soir, dès ce soir. Chacun d'entre nous doit mettre la main à la pâte. Parce que le président Kamto est monté au créneau. Le président Kamto est à la pointe de l'attaque. Il est en train de distribuer les domons dans le camp adverse.
Le président Kamto est en train de tchouquer les fémurs dans tous les sens. Les pleurs sortent de partout. En Sardinavie. On ne peut pas le laisser seul au front. Lorsque le président Kamto se retourne, il doit voir son peuple derrière lui. Et la présence de ce peuple se manifeste de deux façons. Votre présence physique le 31 mai à Paris, parce que cette place doit être noire de monde. Je dis bien noire de monde. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure dans le développement. Donc, premièrement, vous allez venir à Paris. Et pour ceux qui ne peuvent pas être à Paris, je vous en prie, je vous en supplie, si vous avez soif de changement, si vous vous êtes battu depuis 7 ans, si vous avez tout donné, si vous n'en pouvez plus, si vous voulez que octobre arrive vite, et si vous voulez voir le président Kamto porté à la magistrature suprême, au soir du 7 octobre 2025, mettez votre quote-part. Alors, je disais, je vais moi-même regarder où nous en sommes. Nous avons 10 € à l'entame de ce live. Nous avons 10 € dans la cagnotte. Nous avons 10 €. Nous avons 10 €. Je pense que ce lien est disponible depuis 48 heures déjà. Il est anormal que nous n'ayons que 10 €. Et vous savez ce qui se passe lorsque nous lançons des actions. Nos adversaires politiques, les cabros, sardino fromageards, vont aller dans ce lien et l'afficher pour se moquer de nous, pour dire que nous sommes incapables de cotiser, pour dire que nous sommes fatigués et pour ridiculiser notre résistance et notre leader. Alors les gars, soit nous avons la main haute dans ce combat, soit nous ne l'avons pas. Et si nous avons la main haute, je dis bien, je regarde, vous êtes 187 connectés en ce moment, sur Facebook, 82 sur TikTok, que chacun mette la main à la pâte. Que chacun mette 1 €, 2 €, 3 €. Parce qu'il faudrait que l'organisation soit exceptionnelle. À titre de rappel, le président Kamto est le dernier espoir de notre peuple. Après 43 ans de misère, de dictature, de meurtre, d'assassinat, de kidnapping, d'enlèvement, de musellement. Le président Kamto est notre dernier espoir, les gars. Il est notre dernier espoir. Si nous laissons passer cette chance, on va encore attendre 50 ans pour avoir un homme comme lui. Ça nous a pris plus de 40 ans pour avoir un homme politique. Le lien est épinglé en commentaire dans le live Facebook. Le premier commentaire épinglé, c'est le lien. Mettez l'argent dedans. Si nous laissons passer cette chance, nous allons attendre encore 50 ans pour avoir un autre homme qui pourra se tenir debout pour notre peuple. Partout ailleurs en Afrique, les peuples ont saisi leur chance lorsqu'ils ont eu des politiciens capables de se lever pour eux. Au Burkina, vous avez vu le peuple debout derrière un seul homme parce qu'il porte les aspirations profondes de ce peuple. Vous avez vu comment la jeunesse sénégalaise s'est battue pour Diomaye Faye et Sonko, que ce soit en diaspora ou au Sénégal. Vous avez vu les Amazones, les braves Amazones sénégalaises qui ont enfariné Macky Sall à Londres. Vous avez vu tous les mouvements citoyens sénégalais debout, dans la rue, jour après jour. Il est temps pour que les Camerounais se lèvent enfin et se mettent en ordre de bataille, en rang serré. Je dis bien en rang serré, derrière le dernier leader qui nous reste, qui nous offre un espoir de nous débarrasser de la dictature reptilienne rampante de M. Paul Biya, qui nous étrangle depuis 43 ans. Monsieur Paul Biya et son système ont leurs genoux sur le cou de notre peuple.
Et notre dernier espoir, c'est Maurice Kamto. Et lorsque Maurice Kamto sort, vous savez le risque qu'il prend. Nous avons eu déjà plus de 2 fakes depuis l'annonce de ce meeting venant du gouvernement. Fake communiqué des ambazoniens qui prétendaient vouloir soutenir Maurice Kamto. On sait très bien. On sait très bien qui est derrière ce fake et pourquoi ce fake est sorti. Ce fake est sorti pour pouvoir épingler un autre motif sur le dos de Maurice Kamto. Ce fake est sorti pour pouvoir décrédibiliser Maurice Kamto auprès de la communauté nationale et internationale. Le risque est grand. Dans un mouvement de foule, ce qui est arrivé à Donald Trump pourrait arriver à Maurice Kamto à Paris si nous n'avons pas les moyens de lui offrir une sécurité digne de ce nom. Et la sécurité digne de ce nom, c'est prendre une compagnie de sécurité sûre pour protéger le président lors de ces meetings. Nous devons nous donner les moyens d'atteindre notre but, notre objectif. Et ces moyens passent par la protection de notre leader. Donc, vraiment, si vous voulez que ce meeting entre dans les annales, si vous voulez que le RDPC se cache dans son trou, au soir du 31 mai, lorsqu'il aura vu la mobilisation sans précédent, la démonstration de force, si vous voulez que le président Kamto soit hissé au firmament sur la scène internationale et que nous démontrions au monde entier que tout le peuple entier est derrière un seul homme, alors vous devez cotiser. Vous devez cotiser, vous devez venir. Je rappelle qu'il y a des charters qui sont en train de s'organiser au départ de tous les pays européens. Donc, si vous avez une voiture disponible, mettez votre nom, mettez votre ville et nous allons vous contacter pour organiser un charter. Si vous avez des places dans votre voiture, je répète, écrivez votre nom et votre ville ou alors contactez-nous en inbox. Nous allons organiser des charters. Nous allons organiser des covoiturages. Nous allons mettre des personnes qui ont envie de partir dans votre voiture et vous allez vous soutenir au moyen de charges partagées. Donc, c'est ouvert. Venez en inbox, écrivez-nous, donnez-nous vos coordonnées, donnez-nous votre ville et nous allons nous charger du reste. Pour le reste, en ce qui concerne l'organisation, comme j'ai dit, mettez la main à la pâte, s'il vous plaît. Mettons tous la main à la pâte. Ce n'est pas une affaire d'un parti, c'est l'affaire d'un homme et de son peuple. C'est l'affaire d'un leader et son destin. C'est l'affaire d'un pays qui veut enfin sortir de l'ombre, de l'obscurantisme, grâce à la vision, la mission et le destin d'un homme, Maurice Kamto. Donc je compte sur vous pour que d'ici la fin du live, que nous ayons atteint un petit chiffre conséquent dans notre cagnotte. Donc, je vous remercie. Et nous allons vérifier après chaque épisode de notre live, après chaque sujet, nous allons voir à combien nous sommes pour voir si vous voulez vraiment le changement. Parce que vous devez accompagner les efforts des combattants qui sont sur le terrain, qui se battent, qui donnent de leur temps, de leur argent, de leur énergie pour galvaniser les troupes. Mais vous aussi, pour que votre lutte ne soit pas vaine, l'heure n'est pas au relâchement, l'heure n'est pas à la fatigue, l'heure est à la galvanisation, à la mobilisation, au resserrement des rangs, des troupes derrière notre leader, Maurice Kamto. Donc, nous allons commencer le live. Nous sommes à 90 €. Merci. Nous allons commencer le live. Alors, le premier sujet dont nous avons parlé ce soir, c'était justement le fameux professeur Louison Essomba. Louison Essomba, qui nous est apparu sur la scène politico-médiatique en tant que docteur. Louison Essomba qui nous a fait preuve pendant toutes ces années d'un certain nombre de lucidité dans ses analyses politiques. Alors il s'est avéré que Louison Essomba a été menacé pour ses prises de position. Pour ses prises de position, Louison Essomba avait été menacé. Et alors,
ayant compris le jeu, Louison Issomba a compris qu'il faut dorénavant jouer la balle du RDPC pour avoir la promotion au niveau universitaire. Et aujourd'hui, il est professeur. Un professeur qui arrive sur les plateaux de télévision et qui, au lieu de dire le droit, le même droit qu'il enseigne dans les amphithéâtres, le même droit que nos enfants sont censés apprendre pour être des juristes responsables et chevronnés, Louison Issomba se met à jouer au jeu de la démagogie. Louison Issomba prend sa science, sa connaissance, son intellect et le met au service d'un homme qui est devenu incapable de diriger le Cameroun. N'est-ce pas là une hérésie d'avoir un scientifique qui met sa science au service d'un homme pour ses propres bénéfices? Ne dit-on pas que l'intellectuel est celui-là qui utilise sa connaissance pour éclairer la lanterne de ceux-là qui n'ont pas les mêmes capacités que lui? Mais au Cameroun, nous avons des intellectuels, soi-disant, je dirais plutôt des diplômés, qui au lieu de se mettre au service du peuple, au service de la masse, au service des plus ignorants, se mettent au service des plus offrants, pensent à leur pense, au lieu de leur penser. Donc, le sujet lors de Equinox Télévision, droit de réponse, non pas droit de réponse, Equinox Soir, il y a 2 jours, était donc basé sur les élus du SDF qui ont rejoint les rangs du MRC le dimanche. Et l'analyse de 2 professeurs ainsi que d'autres panélistes était requise. L'analyse de professeur Louison Issomba, professeur en droit à l'université de Douala, comme je vous l'ai déjà dit, et l'analyse du professeur Moïse Chimchouin, enseignant, professeur agrégé, hein, ça il faut le préciser, professeur agrégé de droit privé à l'université de Tchang. Et donc comme ça, le débat portait sur la qualification ou non du président Kamto à se présenter comme candidat suite à cette cooptation des élus, des anciens élus du SDF dans les rangs du MRC. Et donc, nous allons vous faire écouter le passage de Monsieur Louison Issomba, du professeur Louison Issomba. Écoutons. Disons aux téléspectateurs ceci. L'article 121 est suffisamment clair. Si vous voulez être candidat à l'élection présidentielle, il faut être investi par un parti politique. C'est une sanction. Maintenant, si vous n'avez donc pas des élus, là... Où est-ce qu'on dit qu'il faut avoir des élus? Alors, nous allons noter les articles de loi évoqués par professeur Louison Issomba et nous allons les lire et les étudier tout de suite. Donc, le professeur Louison Issomba a déjà convoqué l'article 121 du Code électoral. Continuons. Vous devez être le candidat... Non, j'ai l'article 121. C'est écrit où qu'il faut avoir des élus? Les alinéas, là, oui, c'est marqué. Que je lise? Oui, lisez. Ok. Y compris les alinéas. Article 121, ouais. Chapitre 3, hein, la déclaration de candidature. Article 121. 1. Les candidats peuvent, petit 1, soit investis par un parti politique, point. Ouais. 2. Soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit des chefs traditionnels de premier degré. 3. Pas 3. Non, il faut lire 3. Il y a 3. Je vous donne, vous continuez vite. Où est 3? Voilà. Il n'y a pas 3. Il n'y a pas de droit. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale. Ok, autant pour nous. Au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Oui. Est-ce qu'on se comprend? Oui. 2. Ci-dessus applicable aux candidats indépendants. Les dites personnalités
doivent apposer leur signature, légalisée sur les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. Bien. Alors, ce genre de données de développement. Le professeur dit que l'article 121, il y a alinéa 3. Oui. À quel moment on dit qu'il faut être présenté par un parti politique? À moins que mon code électoral ne soit faux. Doit être représenté à l'Assemblée nationale. Non. Je dis l'article 121, alinéa 1. La honte. Vous lisez? La honte. Lisez, M. Janoto. La honte. On va reprendre. Déclaration de candidature à la présidence de la République. Les candidats peuvent être 1. Soit investis par un parti politique, point. 2. Soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. 2. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale. Mais c'est bien ça qu'on au Sénat. C'est bien ça qu'on Dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également La honte. remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Ça, j'allais te dire. La honte. Ci-dessus. Où est l'article 3? C'est bien ça. Alors, Où est l'alinéa je 3? poursuis l'analyse. Où est l'alinéa Pour indiquer 3? Un professeur de droit Si qui vous ment. voulez candidat à l'élection, pour le dire de la manière plus simple, pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre. Un professeur de droit qui ment. À la présidence de la République au Cameroun, il faut être investi par un parti politique. Maintenant, si vous n'avez pas pris part aux élections antérieures, le législateur ne s'est pas enfermé dessus. Il a dit ceci: vous pouvez donc à ce niveau présenter une candidature indépendante. Oui. Mais pour cela, vous devez réunir 300 signatures. Voilà. À raison de 30 par région. Alors, c'est genre tout. Ce n'est pas tant la question qui achoppe. La question qui fait problème, ou bien le problème de fond, réside au niveau de... Donc, disons aux téléspectateurs ceci. L'article 121 est suffisamment clair. Donc, Si vous voulez... vous avez entendu le professeur Luison Essomba qui vient sur un plateau de télévision et il essaye de faire croire aux gens, aux téléspectateurs. On appelle ça une tentative de manipulation de masse. Parce que le professeur Luison Essomba connaît le droit. Il le connaît. Il est professeur. Ce n'est pas pour rien qu'il est professeur. Il connaît le droit. Mais lorsqu'il vient sur un plateau de télévision, il est en mission commandée par le RDPC pour manipuler l'opinion publique et faire croire aux Camerounais qu'il y aurait un article de droit qui dise que les élus d'un parti politique qui peuvent permettre à celui-là de présenter un candidat doivent être de ce parti. Et il va plus loin dans la bêtise jusqu'à nous dire que le SIF devrait porter plainte au MRC pour roubladise. Voilà tout un professeur qui fait croire aux gens que des élus qui ont été exclus d'un parti doivent continuer à exercer leur mandat sous la bannière du parti duquel ils ont été exclus. Adama, on peut mentir comme ça? On peut mentir comme ça? Donc un parti vous exclut, vous chasse, vous dites que vous êtes indésirable. Mais professeur Luison Essomba dit que vous devez continuer seulement à exercer votre mandat dans le parti qui vous a chassé. Sachant très bien que la même loi dit qu'un Camerounais ne peut appartenir à deux partis politiques à la fois. Donc une fois que vous êtes parti d'un parti politique, vous êtes libre d'entrer dans un autre parti politique. Et c'est là où la notion de mandat impératif s'applique. Parce que lorsque vous êtes élu sous la bannière
bannière d'un parti, ou alors lorsque vous avez un mandat, ne disons même pas élu, lorsque vous avez un mandat sous la bannière d'un parti, et que vous partez de ce parti pour une raison ou pour une autre, votre mandat ne reste pas dans le parti. Votre mandat ne reste pas dans le parti pour qu'un inconnu vienne l'endosser. C'est vous qui avez le mandat du peuple, ce n'est pas le parti. Vous partez avec votre mandat dans le nouveau parti. Écoutons la prise du professeur Chim Chuen là-dessus et vous allez comprendre un peu plus. Écoutons. C'est quand même assez incroyable qu'un professeur de droit vienne essayer de mentir à toute une population, à tout un peuple, sur un plateau de télévision. Et nous allons lire les fameux articles de droit. Et nous allons expliquer pourquoi il y a débat. Allons-y. Nous sommes à équinoxe soir du mercredi. Voilà. Son prénom. Merci. Écoutons le professeur Chim Chuen et revenons. Bonsoir Serge Anotou, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer Monsieur Maswabo et Salomon Bias du MRC. J'en profite pour dire aux téléspectateurs que ce soir je ferai la science qui m'a été apprise par Leopoldo Farsoquin, Magloire Ondoa, sans oublier Roger Gadier et surtout la science que je distille avec bonheur aux étudiants de l'Université de Douala. Voilà, un autre qui distille la science, c'est du côté de l'Université de Tchang. C'est le professeur Moïse Chim Chuen. Bonsoir, prof. Bien. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les copanélistes, n'est-ce pas, qui sont sur votre plateau à Douala. Je salue tous les auditeurs, les millions d'auditeurs de Equinox Télévision, et j'espère que nous allons avoir une discussion citoyenne et enrichissante pour chacun d'entre nous. Merci, bonne soirée. Voilà, je rappelle que vous êtes agrégé de droit privé, vous êtes professeur titulaire des universités, en service, comme je l'ai dit, à l'université de Tchang. Nous restons à Tchang, cette jolie ville, belle ville de la région de l'Ouest. Grand prof, on a posé la question lundi et on a suivi le débat. Est-ce que les élus que le MRC a acquis dimanche dernier à Bafoussam donnent la latitude au professeur Maurice Kamto de présenter sa candidature comme président du MRC? Bien, merci beaucoup Serge Alain. J'ai pris part à cette cérémonie d'accueil des transfuges du STF qui rejoignaient le MRC. Alors, dans la communication que j'ai donnée, parce que j'avais été sollicité pour présenter justement une communication sur les implications de cette cérémonie-là, le propos que j'avais tenu consistait à dire que l'événement consolidait, j'espère que les auditeurs me suivent bien, consolidait la certitude. Donc ça dit que avant même que cet événement ait eu lieu, le MRC avait déjà le pouvoir d'investir lui-même le professeur Maurice Kamto. Ça, c'est un propos que je tiens de l'analyse juridique, d'une analyse juridique rigoureuse. Et pourquoi je le dis? Parce que le débat ne se pose plus par rapport aux autres options, n'est-ce pas, que consacre l'article 121 du Code électoral, dont notamment les candidatures indépendantes. Bon, c'est ouvert à tous les Camerounais et je pense qu'en l'état actuel, il y a un transfuge aussi du PCRN qui est dans l'exécutif de la commune d'arrondissement Douala 5e, n'est-ce pas, qui envisage de se présenter comme candidat indépendant. Alors donc, si la candidature indépendante est ouverte à tout citoyen camerounais, le professeur Maurice Kamto étant citoyen camerounais, ça veut dire qu'il peut bien réunir les 300 signatures permettant de se présenter comme candidat indépendant. Mais surtout,
il y a également la possibilité d'être investi par un parti disposant des élus depuis 2020. Et la jurisprudence Cabral Libi, Akerimuna, Feu Franklin, Afami, n'est-ce pas, pour l'élection 2018 sont là pour nous conforter dans cela. Alors là où le débat a chaud, c'est par rapport à la possibilité d'investir le professeur Kamtopa, le MRC lui-même. Alors, comme je le disais, une analyse rigoureuse sur le terrain du droit, mais établit que, en technique légistique, c'est-à-dire que lorsqu'on doit élaborer un texte et que le législateur choisit d'utiliser des termes qui peuvent être équivoques, parce qu'il est rare, n'est-ce pas, qu'une notion ait un sens univoque. Généralement, les notions ont des sens polysémiques, et c'est pourquoi, dans la technique d'élaboration des textes, il est souvent consacré un chapitre aux définitions. Or, dans le code électoral, on ne trouve pas un tel chapitre pour préciser le sens du parti représenté tel que voulu par l'alinéa 2, n'est-ce pas, de l'article 121. Voilà, le débat part du fait que dans le code électoral, alors que normalement, dans les textes de loi, il y a toujours un chapitre consacré aux définitions des termes. Je pense que tous ceux qui ont fait niveau académique universitaire savent que lorsque vous rédigez un exposé, un texte, une analyse, vous avez un appendice. Dans cet appendice, vous mettez 1, les définitions, 2, les références. Donc, le code électoral, d'après le professeur Moïse Timchoin, devrait normalement avoir un chapitre consacré aux définitions. Mais il ne l'a pas. Et clin d'œil au feu Joseph Oona. Clin d'œil, le grand constitutionnaliste du RDPC, qui est responsable de ça. Clin d'œil, hein? Clin d'œil. Donc, du fait qu'il n'y a donc pas de définition dans le code électoral camerounais, il n'y a pas de chapitre consacré aux définitions, et que le même code électoral parle de partis représentés, alors les juristes se réfèrent à la Constitution qui va donc définir ce que c'est qu'un parti représenté. Je reprends l'article 121 du code électoral consacré aux conditions à remplir pour être candidat à l'élection présidentielle ne donne pas de définition de ce qu'on appelle parti représenté. Alors pour être clair, puisque la loi ne dit pas ce que c'est qu'un parti représenté, virgule, les législateurs font donc appel à la loi suprême qui est la Constitution. La Constitution étant la loi suprême, il n'y a pas de loi au-dessus de la Constitution. Et une loi ne peut pas être contradictoire de la Constitution si on suit la norme hiérarchique des droits. Une loi ne peut pas être contradictoire de la Constitution. Voilà donc le préambule que pose le professeur Moïse Timchoin. C'est pour ça que d'un côté, on parle du code électoral, article 121, alinéa 1 et 2. Et de l'autre, on va parler du code électoral, article 15, alinéa 1, 2 et 3. Pour que vous compreniez. Parce que quand les gens viennent ici nous dire que nous sommes les chèvres, on ne comprend rien. Nous leur disons que Maître Ngefat et Maître Cheikh Ali ont dit que ça, c'est le droit constitutionnel pour les nuls. Ça veut dire que même une Bayam Selam comme moi, virgule, comprend et interprète ces textes de loi. À plus forte raison, un professeur. Revenons donc au professeur Timchoin. C'est très intéressant que deux professeurs de droit, sur un même plateau de télévision, nous disent des choses différentes. Un se basant sur les textes de loi, l'autre essayant d'inventer un alinéa qui n'existe pas. Le 121. Alors, faute de l'avoir fait, on est bien obligé de chercher dans l'ensemble de la société camerounaise un fondement qui permette de donner un sens à la notion de parti représenté. Et cet effort dont nous renvoie vers l'article 15 de la Constitution, notamment à ces articles, à ces alinéas 2 et 3. Et l'article 15, alinéa 2 dit:
le député représente l'ensemble de la nation. Cela veut dire que le député ne représente ni un individu, ni un parti, ni une frange de la population, mais l'ensemble de la nation. Parce qu'à l'article 2 de la Constitution, c'est le principe de la souveraineté nationale que l'on distingue du principe de la souveraineté populaire. Et la ligne 3 dit, tout mandat impératif est nul. À partir du moment dont on retrouve cela, c'est quand même le texte constitutionnel qui est au-dessus des lois. Mais il va de soi que, si donc la ligne 2 de l'article 121 prévoit plutôt que qu'un élu représente un parti, il va de soi que cette loi viole l'article 15 de la Constitution. Et lorsqu'une loi viole l'article 15 de la Constitution, il doit être neutralisé. Tout à fait. C'est vrai que le recours idéal, c'est le contrôle consulté par voie d'action. Mais comme ce recours est verrouillé à l'occasion de l'élection, tout candidat qui serait victime de cette alinéa 2 de l'article 121 peut, dans le cadre du recours devant le Conseil constitutionnel, soumettre la constitutionnalité de cette alinéa 2 de l'article 121 devant le juge constitutionnel comme question préalable. Et au regard de la contrariété de cette alinéa 2 avec l'article 15 de la Constitution, il va de soi que cette alinéa 2 va être réputée non écrite. Et l'aboutissement final, c'est quoi? C'est de ne faire ressusciter, c'est de ne faire survivre que l'alinéa 1er de l'article 121 qui ne conditionne l'investiture des partis à rien du tout. Puisque l'alinéa 1er dit tout candidat peut être investi par un parti politique tout court. Tout court. C'est l'alinéa 2 qui vient poser un problème. Et le sénateur camerounais a commis dans la bourde d'énoncer une règle qui contrarie une disposition constitutionnelle. Or, le principe de la hiérarchie des normes juridiques, avec son corollaire qui est le contrôle des normes, vous voyez ça, c'est les réalités de temps. Je suis dans le noir. Hein. Est-ce que je continue à être suivi? Allez-y, prof. Nous avons suivi à peu près d'où vient le problème. D'accord? Et c'est ça que le professeur Louison Issomba a voulu manipuler. Déjà, il faut dire, il est important de dire que le RDPC fait circuler une narrative dans les médias pour tromper le peuple camerounais. Pour le tromper en disant que ce n'est que les partis qui ont des élus qui peuvent présenter un candidat. La loi ne parle pas d'élus. La loi parle de partis représentés. Sauf que parti représenté n'est pas défini dans le code électoral. Et c'est d'ailleurs en se basant sur ce terme de parti représenté que l'UPC, qui a un sénateur nommé et non élu, peut se présenter aux élections, peut présenter un candidat. Je répète, le RDPC a voulu faire croire à tout le monde que seuls les partis qui ont des élus peuvent présenter un candidat aux élections, ce qui est déjà faux. C'est faux. Nulle part dans la loi, on ne dit que le parti doit avoir des élus. On dit parti représenté. On dit parti représenté. Donc, pour avoir donc le cœur plus net là-dessus, nous allons lire les fameux articles de loi. Les fameux textes de loi. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Maintenant, si malgré tout ça, et comme il se prépare à le faire, le RDPC décide d'invalider la candidature du président Kamto, peuple camerounais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous allons prendre nos responsabilités. Parce qu'il est hors de question que les mêmes lois qui ont été votées par le RDPC, adoptées et implémentées par le RDPC. Depuis 2018, le président Kamto a créé la plateforme avec les autres partis politiques pour la réforme du code électoral. Qu'est-ce que le RDPC a fait? Ils ont envoyé les militaires et les gendarmes aller les chasser à l'hôtel où ils étaient réunis pour tabler sur le code électoral. Le RDPC a refusé de participer à la réforme du code électoral. Et donc voilà leur propre code électoral qui n'est pas clair. Et ils veulent aujourd'hui manipuler. Nous disons, nous sommes debout. Nous sommes debout. Et c'est la raison pour laquelle vous devez être tous à Paris le 31 mai. Pour leur dire que si vous tentez, si vous essayez d'invalider la candidature de Kamto, figure, le peuple souverain prendra son destin en main. Point.
Burkinabés ont fait pour Ibrahim Traoré lorsque le général américain Langley est venu poser ses griffes sur Ibrahim Traoré. Le peuple est sorti en masse. Et nous y compris. Tous les afro-descendants. Pour dire on ne touche pas à Ibrahim Traoré. Alors c'est comme ça que vous devez être dehors le 31 mai à Paris. Pour dire on ne touche pas à Maurice Kamto. Si vous touchez à Maurice Kamto, le peuple prendra ses responsabilités. Et de toutes les manières qui lui conviendra. Donc, nous allons lire les fameux articles de loi. Parce qu'il faut qu'on soit clair. On est peut-être Bayam Selam, mais nous sommes Camerounais. Alors, avant de lire les articles de droit, je vais vous faire écouter ce que le président Kamto lui-même, dit à propos de sa candidature ou non, sur laquelle le RDPC a commencé à spéculer depuis des années, à polluer les plateaux de télévision, détournant ainsi le débat sur l'impossibilité de Paul Biya de se présenter, et nous allons revenir là-dessus, pour faire croire aux Camerounais que c'est Maurice Kamto qui est incapable de se présenter. Et nous allons nous asseoir sur la non-candidature de Biya ce soir. Et ce débat doit être sur la table. Qu'on arrête de nous rabâcher les oreilles avec Kamto sera, ne sera pas. La question est, Biya sera ou ne sera pas. C'est là où le ballon se joue. C'est ça le vrai débat. Ils ne vont pas nous détourner du vrai débat. Mais avant d'écouter donc ce que le président Kamto lui-même dit sur ce sujet, nous allons consulter notre tontine. Nous sommes à 100 € les gars. Nous sommes à 100 €, 100 €, 100 €, 100 €. Bravo les gars, mais je dis, faisons encore l'effort. C'est quand même incroyable que pour un événement comme celui-là, pour le plus grand meeting de notre leader, qu'on en soit à supplier pour quelques euros. C'est quand même incroyable. Vous voulez que le monsieur la fasse comment? Qu'est-ce que vous voulez que cet homme fasse? Vous voulez qu'il opère un miracle? Il n'est pas Jésus. Il n'a pas de pouvoir magique. Cet homme a déjà tout donné dans cette bataille. Il a sacrifié sa carrière. Il a sacrifié sa liberté. Il a sacrifié un peu de tout. Et il faut qu'on crie pour que vous cotisiez. Il faut qu'on crie pour que vous cotisiez pour un homme qui se sacrifie pour vous. Incroyable. Non mais c'est pas sérieux les gars. Je dis cette cagnotte doit exploser ce soir. Imaginez les posts des Sardinats tout de suite après mon live pour se moquer de nous, pour nous ridiculiser. Ils ont les moyens d'État. Le président Kamto n'a que le peuple. Vous voulez qu'il fasse comment? Il est sur tous les fronts. Il est au tribunal avec Elekam. Il est là-bas. Il est à gauche. Il est à droite. Lui seul. Apportons-lui du soutien, bon sang. Donnons-lui l'énergie. Donnons-lui raison de se battre. Mettons du carburant dans son véhicule. Ça, c'est quoi ça? Il faut qu'on crie sur vous pour que vous cotisiez? Incroyable. Incroyable. Je vous dis et je vous répète que ce monsieur a besoin de tous les Camerounais. On ne parle même pas de la campagne, des fonds de campagne qu'on n'a même pas encore commencé. On vous demande un meeting et vous êtes à vous traîner. Nous sommes à 3 mois de l'élection. Hein? Vous croyez qu'il va utiliser une baguette magique et libérer le Cameroun? C'est nous qui allons libérer le Cameroun tous ensemble. Nous devons lui donner la force. Donc je ne veux pas crier les gars. Mettons l'argent, dis donc. Donc, je reviens sur ce que le président Kamto lui-même dit à propos du mandat, à propos de sa candidature ou pas, avant de lire les articles de loi. Ok, écoutons-le. Votre permission, je vous relance parce que la question est cruciale. Nous avons pour mission d'informer et d'édifier l'opinion publique.
Je suis en train de vous répondre. On voit dit clairement que le candidat d'élection présidentielle est présenté dans une partie qui a des représentants à l'Assemblée, des conseils. En l'état, le MRC n'a pas de représentants à l'Assemblée. Et depuis les élections de février 2020, le MRC n'a pas de conseils municipaux. Sur quelle base, donc sur quel degré juridique le MRC peut, parce qu'il est question pour nous de comprendre et d'édifier l'opinion. Il n'est pas question de tomber dans le... Bon, merci. Je m'attendais à ce que, en bon journaliste que vous êtes, vous me posiez d'abord la question, est-ce que le MRC a des élus? Mais au lieu de ça, vous avez conclu comme font tous les autres. Vous avez décidé que non, vous n'avez pas de machin. C'est là toute l'erreur et le mensonge qu'on distille dans les réseaux sociaux et sur le plateau de télévision part de là. Pourtant, je l'ai dit, pourquoi est-ce que moi, quand je parle, personne ne m'écoute? J'ai dit que nous avons des élus. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Mais je ne comprends. Vraiment, il faut que je dise ça dans quelle langue? Le MRC a des élus. Et vous voyez, c'est ça qui est difficile à comprendre chez eux. Ils disent, non, mais comme vous n'avez pas participé aux dernières élections, vous ne pouvez pas avoir des élus. Mais mon ami, la loi, la législation d'un pays est un tout. Vous ne faites pas, ce n'est pas, comme disent les anglo-saxons, ce n'est pas une liste dans laquelle vous faites pick and choose. Ce n'est pas un shopping list. Je prends ceci, je laisse cela. Non. Nous avons des élus. Pourquoi? Parce que l'article 15, alinéa 4 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. Et cette disposition a une histoire. Demandez à ceux qui étaient là lorsqu'on a adopté la Constitution de 1996. Si vous voulez, le débat aura lieu, si les gens ne comprennent pas. Voilà. Voilà donc ce que le président a répondu. Ça fait longtemps que le président dit aux gens, le MRC a des élus. Mais il se base, ou alors il veut faire croire aux gens, que parce que le MRC a boycotté les élections législatives et municipales en 2020, il ne pourra pas présenter de candidat. Sauf que la loi est claire. La loi est très claire et il y a des cas de jurisprudence que nous allons vous démontrer tout de suite. Et nous mettons à défi le RDPC de nous prouver le contraire. Il y a des cas de jurisprudence. Allons-y. Lisons dans les articles de loi. Bon. Nous allons commencer par le code électoral. Article 121 du code électoral. D'accord? L'article 121 du code électoral est inscrit dans la loi numéro 2012-001 du 19 avril 2012 portant code électoral. Le titre, c'est « Dispositions spécifiques de l'élection et de la vacance à la présidence de la République ». Au chapitre 3, donc déclaré à la déclaration de candidature, l'article 121 dit ceci. Les candidats, article 1, les candidats peuvent être, alinéa 1, soit investis par un parti politique, point. Le code électoral dit, donne les conditions pour que quelqu'un se présente à la présidence de la République. Il dit, les candidats peuvent être, alinéa 1, soit investis par un parti politique, point. Il ne précise pas que parti politique ayant des élus ou représentés ou ayant quoi que ce soit. Le premier alinéa dit parti politique, point. Donc, d'après l'article 121, alinéa 1 du code électoral, virgule, tout parti politique peut présenter un candidat. Cependant, l'alinéa 2 dit ceci. Soit indépendant, à condition d'être présenté comme candidat à l'élection du président de la République au moins 300, par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, dont les deux conditions sont soit il est présenté par un parti politique, soit il est présenté en tant que candidat indépendant, auquel cas il aura besoin
de 300 signatures de personnalités dans les 10 régions en raison de 30 personnalités par région. Mais alors, il précise à l'alinéa 3 que le candidat investi par un parti politique non représenté. Est-ce que vous entendez? Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Ci-dessus, applicable au candidat indépendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lien fonctionne. Si vous écrivez encore vos pètes là, je vous bloque. Le lien fonctionne parce que les cotisations entrent. Si vous tapez, d'ailleurs, je vous bloque. Je ne veux pas les sardinas ici. Le lien ne fonctionne pas. Hey, allez, dégagez. Les gens sont en train de cotiser. Tu me dis que le lien ne fonctionne pas. Imbécile. Daniel Dan bloqué. Tu vas aller poser tes questions ailleurs. Voilà. Donc, je répète. Le candidat peut être présenté par un parti politique sans précision, dans n'importe quel parti politique, d'après le code électoral, article 121, alinéa 1. Il ne précise pas qu'un parti qui a des élus. Donc, c'est un mensonge que le RDPC propage depuis des dizaines de mois pour dire que oui, comme quand on n'a pas d'élus, il ne peut pas être candidat. La loi ne dit pas qu'il faut des élus. Et il y a un cas de jurisprudence pour le prouver. La loi ne dit pas qu'il faut des élus. Donc, il dit soit investi par un parti politique, 1, 2, soit alors il est indépendant et il a 300 signatures. Cependant, à l'alinéa 3, il précise que, auquel cas, si le candidat du parti politique n'a pas de représentant dans les dites institutions, alors il lui faudra aussi remplir les 300 signatures. Est-ce que vous comprenez? Voilà le code électoral qui parle. Il dit bien, le candidat peut être présenté par un parti politique, point. Si le parti politique n'a pas de représentant, alors le candidat de ce parti politique doit aussi remplir les 300 signatures. Voilà. Maintenant, allons à l'article, parce qu'on vous a expliqué que le mot représenté n'est pas défini dans le code électoral. Parce que le mot parti représenté n'est pas défini dans le code électoral, on va donc à la mère de toutes les lois qui est la Constitution, qui doit donc nous éclairer sur ce que c'est qu'un parti représenté. C'est ça que le professeur Ching Chueng a expliqué. Allons donc maintenant à la Constitution. Et l'article 15 de la Constitution est convoqué. Et nous allons le lire. L'article 15 de la Constitution dit ceci. De l'Assemblée nationale, article 15. L'Assemblée nationale est composée de 180 députés élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 5 ans. D'accord? Il nous définit déjà ce que c'est que l'Assemblée nationale. Chaque député représente l'ensemble de la nation. Chaque député représente l'ensemble de la nation. Donc, la Constitution bat déjà en brèche l'idée propagée par le RDPC qui est que le député représente son parti. Le député ne représente aucunement son parti. Le député représente la nation. À l'article 3 donc, il dit « Tout mandat impératif est nul ». Tout mandat impératif est nul. Ce qui veut dire quoi? Le mandat impératif veut dire que lorsque vous êtes élu sous la bannière d'un parti et que votre mandat appartient à ce parti. C'est ça qu'on appelle mandat impératif.
Vous êtes élu sous la bannière d'un parti et votre mandat appartient à ce parti. Donc, si vous démissionnez de ce parti ou si le parti vous exclut, votre mandat reste dans le parti et vous cessez d'être un député ou un élu. C'est ce que le mandat impératif veut dire. Mais la Constitution dit en son article 15 alinéa 3 que tout mandat impératif est nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élu n'appartient plus, le mandat n'appartient plus au parti. Le mandat appartient à la nation. Donc, si vous êtes élu sous la bannière du parti A et que vous démissionnez de ce parti, vous partez avec votre mandat. Si vous êtes élu sous la bannière d'un parti A et que vous êtes exclu et rejoignez le parti B, alors vous partez avec votre mandat dans le parti B. Et je vais maintenant vous citer les cas de jurisprudence qui le démontrent et qui ont été acceptés depuis longtemps sans que le RDPC ne bronche. Lorsque cet article 3, cet alinéa 3 de l'article 15 de la Constitution était favorable au RDPC, on n'entendait personne se plaindre. Aujourd'hui, que les adversaires du RDPC utilisent les mêmes armes, ils crient partout au scandale et veulent torpiller, saborder, contorsionner la loi. Nous leur disons non, la loi ne sera jamais contorsionnée. La loi ne sera jamais torpillée. Vous allez respecter votre propre loi. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes au pouvoir depuis 43 ans. Vous avez eu la latitude et plusieurs assemblées pour modifier cette constitution et ce code électoral. Vous ne l'avez pas fait parce qu'il était taillé sur mesure, entre guillemets, d'après vous. Vous avez dit que cette loi est taillée sur mesure pour vous favoriser. Mais aujourd'hui, vous êtes mis en difficulté avec votre propre loi. Et donc, nous allons prendre des cas qui démontrent à suffisance que le mandat impératif est nul. Prenons le cas le plus récent. Honorable Jean-Michel Lincheux, exclu du SIF, a créé son propre parti, qui est le FCC. On a demandé au professeur Louison Essomba si Honorable Lincheux continue à siéger pour le compte du SIF à l'Assemblée nationale. Il dit non. Il siège alors pour qui? Il ne peut pas répondre. Honorable Lincheux a été exclu. C'est-à-dire qu'on te chasse d'un parti. On dit qu'on n'a pas besoin de toi, on te chasse. Et professeur Louison Essomba veut nous dire que même comme on t'a chassé, ton mandat, tu les aides toujours sur le parti qui t'a chassé, qui ne veut pas de toi. L'honorable Lincheux aujourd'hui siège à l'Assemblée nationale camerounaise sous la bannière du FCC. Et tous ces émoluments dus à sa fonction et à son titre de député sont versés dans le compte du FCC. Je mets au défi quiconque à l'Assemblée nationale ou dans le gouvernement de Paul Biya qui viendra nous démontrer que les émoluments liés à la fonction de l'honorable Lincheux sont encore versés dans le SIF. Venez nous montrer ça. Venez nous démontrer que les émoluments liés à la fonction de l'honorable Lincheux à l'Assemblée nationale continuent d'être versés au SIF. Vous allez tromper les qui? Professeur Louison Essomba veut nous dire, que si Atangadji décide de dissoudre un parti qui a des élus, le mandat des élus là aussi est dissous. C'est ça que Louison Essomba veut nous dire. Or, le mandat d'un élu ne peut pas être dissous. Donc, comme Atangadji voulait dissoudre, il peut se lever, il décide de dissoudre un parti. Donc, si Atangadji dissout un parti, les élus de ce parti, leur mandat aussi est dissous. Vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Tout mandat impératif est nul. Si le parti est dissous, l'élu reste élu jusqu'à la fin de son mandat.
D'autres cas de jurisprudence que je vais vous citer. En 2024, Samuel Batambok, Kagambok 1, Ngomaembe Madeleine, Koumayeb Isabelle ont tous quitté le PCRN pour rejoindre le RDPC. Qu'est-il advenu de leur mandat? Il a été annulé. Ils l'ont amené au RDPC, non? N'ont-ils pas amené leur mandat au RDPC? Incroyable. Honorable Oscar Edimo, député SDF, a rejoint le groupe parlementaire du RDPC. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Honorable Oscar Edimo a rejoint le groupe parlementaire du RDPC alors qu'il était voté dans le SDF. Vrai ou faux? Non, là il ne parle pas. Là il ne parle pas. Voilà là où le mandat impératif était nul. Et ça vous a bénéficié, vous n'avez rien dit. Cyril Niang, maire de Bafoussam 1er, est parti du SDF pour le RDPC. Il est maire RDPC aujourd'hui. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que son mandat à la mairie de Bafoussam 1er a été annulé comme il a quitté le SDF? Non. Quand ça bénéficie au RDPC, vous ne parlez pas. En 2024, Abdoulaye Sinele, ancien maire de Maroua 2, a quitté le FSNC pour rejoindre le RDPC. Vrai ou faux? Son mandat est où? Est-ce que son mandat est encore dans son ancien parti? Non. Il a pris son mandat avec vous, avec lui. Il est parti dans le RDPC avec. Quand ça vous bénéficie, vous ne parlez pas. Aya Paul Abine de regretter mémoire. Aya Paul Abine de regretter mémoire a démissionné du RDPC en novembre 2011 et il a créé son propre parti, People Action Party, avec lequel il s'est présenté aux élections présidentielles de 2011. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que comme il avait démissionné du RDPC, son mandat est resté dans le RDPC? Son mandat n'est pas resté dans le RDPC. C'est pour ça qu'il a pu créer un parti et se présenter comme candidat. Parce qu'il avait un mandat de député. Vous n'avez pas parlé de ça. Aujourd'hui, tout le monde sort et dit que oui, le mandat impératif. Donc, quand tu quittes un parti, comme ils ne sont pas allés aux élections, ils n'ont pas d'élus, Alors que même la loi ne parle pas d'élus. La loi parle de représenter. La preuve, l'UPC n'avait pas participé aux élections 2020. Donc, l'UPC n'a pas d'élus. Mais l'UPC a un représentant au Sénat nommé par Paul Biya. L'UPC faction bat pot l'hypothèse parce qu'il ne faut pas mélanger. Mais l'UPC peut présenter un candidat, ça ne vous dérange pas. Ils n'ont pas d'élu, hein. Ensuite, autre cas de jurisprudence. L'arbitre que vous connaissez qui était du SIF, Joseph Aka Amwa, l'arbitre de football, Joseph Aka Amwa, qui était député SDF, est parti du SDF en 2015 pour rejoindre le RDPC. Et il était même dans le groupe parlementaire du RDPC. Donc quand Joseph Aka Amwa quitte le SDF, est-ce que son mandat de député reste dans le SDF? Qu'est-ce qu'il peut chercher dans le groupe parlementaire du RDPC s'il n'est pas député? Il partait chercher quoi dans le groupe parlementaire du RDPC? Voilà donc des cas qui prouvent à suffisance que le mandat impératif est nul. Donc un élu, quand il part d'un parti pour un autre, va avec son mandat.
Et le RDPC essaie de torpiller maintenant et de dire que oui, le mandat reste le mandat du parti précédent jusqu'à la fin de ce mandat. Donc, il ne peut pas être utilisé dans le nouveau parti pour présenter un candidat. C'est écrit où dans la loi? C'est écrit à quel niveau dans la loi que le mandat est obtenu dans un parti ne peut être exercé que dans ce parti, même si la personne part. C'est écrit où? Sortez-nous l'article de loi qui le dit. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Et donc, aujourd'hui, ils sont passés de quand on n'a pas d'élu, quand on n'a pas d'élu. Le nouveau langage, c'est Clément Tangana va décider, Clément Tangana va décider. Mais nous disons donc à Clément Tangana et à tous ses semblables du Conseil constitutionnel qu'ils auront face à eux le peuple. Ce n'est plus Maurice Kamto qui sera face à eux, ce sera le peuple. Et je dis ici que celui qui va essayer de se mettre en travers de la volonté du peuple, de la loi, de la constitution, nous allons faire de lui un exemple. Nous, c'est le peuple. Oui, il n'y aura plus de rigolade. Comme nous partons aux élections en 2025 là, si quelqu'un essaye de tricher, quelqu'un essaye de torpiller, on va le traiter comme on traite les bandits au quartier. Parce que c'est un bandit. C'est du banditisme. Vous voulez faire du banditisme électoral. Vous voulez faire du banditisme constitutionnel. Et nous allons vous traiter comme des bandits. Je dis encore à tous ces membres du Conseil constitutionnel, vous n'êtes pas cachés, on connaît où vous habitez. Vous allez être traités comme les bandits. Parce que vous faites du banditisme électoral. La main sur ma roue de camion. Je continue. Avant de passer à Grégoire Ona, je regarde d'abord la quête. Où est-ce que nous en sommes? Nous sommes à 220 €. Bravo la famille. Bravo, bravo les gars. Continuons, continuons. Avant la fin de ce live, il faut qu'on atteigne un montant conséquent. Nous avons besoin de sécurité. On va payer une compagnie professionnelle de sécurité pour le président élu. Nous aurons, et je continue de l'appeler président élu, c'est mon droit. C'est mon droit. Dans ma tête, il est le président. Et personne ne changera ça. Je refuse de l'appeler professeur ou autrement. Pour moi, c'est mon président. Celui qui n'est pas content va sucer les cordes. Donc, je disais que nous avons besoin de sécurité pour le président Kamto. Parce qu'ils veulent lui faire ce qu'on a fait à Donald Trump. Vous vous rappelez pendant la campagne, ce qui était arrivé à Donald Trump 2 fois. Le to sur sa tête. On a besoin d'un cordon de sécurité tout autour de la place de la République. Il faudra un nombre impressionnant de sécurité. Pour que tous les infiltrés, tous ceux qui viennent avec les mauvaises intentions, tous ceux qui veulent attaquer le président Kamto, tous ceux qui veulent semer le trouble. Parce que nous avons dit, nous allons faire le changement dans la paix et pas les unes. Et le meeting de Paris n'est différent en rien. Ce sera dans la paix. Il faudra qu'on puisse isoler tous les fauteurs de troubles et qu'on les mette hors d'état de nuire. Tous les infiltrés du régime qui vont venir là-bas avec des effigies, avec des marques, avec des trucs qui les identifient. Parce que le communiqué du MRC et du président est clair là-dessus. Et si le président a sorti ce communiqué, le MRC a sorti ce communiqué, c'est parce qu'ils ont eu l'information de ce que le meeting sera infiltré. Vous avez vu les 2 fake communiqués qui sont sortis dans la toile. Ils sont en train de chercher à infiltrer notre meeting et dire que les talibans sont des violents. Parce que voilà leur rhétorique dans les réseaux sociaux. Ils sont toujours en train de dire que nous sommes violents. Et comme nous ne répondons pas par la violence, ils veulent donc venir ce jour-là créer la violence. Je dis, toute personne qui ne respectera pas le code de conduite du meeting du 31 doit être neutralisée et mis hors d'état de nuire. Et nous avons besoin de sécurité. Donc, les gars, mettez de l'argent.
pour neutraliser toutes les forces du mal qui viendront ce jour-là pour perturber notre meeting. On a dit pas d'organisation, pas d'effigie, pas de drapeau, rien. Et nous devons être en mesure de neutraliser et de mettre hors d'état de nuire tous les contrevenants. Mettons l'argent dans cette cagnotte pour protéger le président Kamto à Paris. Parce qu'il sera devant une foule énorme. Il y aura des détecteurs de métaux, des détecteurs de bombes. On ne peut pas prendre le risque d'exposer cet homme. Mettons l'argent, les gars. Mettons les dos. Passons maintenant au fameux Grégoire Ona. Hé, Anti. Vraiment, quand je pense à lui, j'ai d'abord la nausée. J'ai même d'abord la grosse nausée quand je pense à cet homme. 240 €, merci les gars. Monsieur Grégoire Ona a fait une sortie suite à la cooptation des élus du SIF dans le MRC dimanche. Monsieur Grégoire Ona a fait une sortie pour dire que le président Kamto ne sera jamais candidat et que les Camerounais ne vont jamais sortir pour lui si sa candidature est invalidée. Laissez-moi d'abord y passer, je vais m'asseoir sur lui maintenant. Grégoire Ona a fait une sortie alors qu'il y a quelques mois, le même Grégoire Ona nous disait que lui ne peut pas statuer sur la candidature ou non de Kamto parce qu'il est du RDPC. Rappelons qu'il est secrétaire général adjoint du RDPC. Secrétaire général adjoint du RDPC. Voilà donc le RDPC qui se substitue déjà à Elekam et au Conseil constitutionnel. Parce que M. Grégoire Ona déclare déjà que un candidat ne peut pas être présenté. Donc, in fine, M. Grégoire Ona remplace le Conseil constitutionnel dans la décision. On savait déjà que le RDPC et le Conseil constitutionnel et l'ECAM ne faisaient qu'une chose. On savait déjà que le Conseil constitutionnel est constitué des anciens membres du RDPC. Donc le RDPC n'avait plus besoin de nous montrer qu'ils sont en concubinage incestueux avec le Conseil constitutionnel et l'ECAM. Mais la déclaration de Grégoire Ona est assez inquiétante parce qu'elle montre, si besoin en était, que Conseil constitutionnel égale le RDPC. Et que le RDPC peut décider pour le Conseil constitutionnel. Voilà donc des gens qui nous parlent d'élections libres, indépendantes et transparentes. Mais où le parti au pouvoir est en même temps l'organe qui surveille les élections et en même temps l'organe qui déclare les candidatures et les résultats. Ce qui va m'amener tout à l'heure au fameux partenariat avec l'ONU. Mais parlons d'abord de M. Grégoire Ona. M. Grégoire Ona, pour qui vous prenez-vous? Qui croyez que vous êtes dans cette république pour dire aux Camerounais ce qu'ils peuvent et ne pas faire et ne peuvent pas faire? M. Grégoire Ona, qui êtes-vous pour dire à la Bayam Selam qui se réveille tous les jours à 4 h du matin et va faire le tchoukhead toute la journée pour rentrer chez le camion tous les jours dans vos sales routes que vous êtes incapable d'entretenir depuis 43 ans? Qui êtes-vous pour dire à ce Ben Skinner qui a une licence, une maîtrise, mais est réduit